Dans la vaste architecture du cosmos, où la matière visible ne représente qu'une fraction de ce qui existe, une composante insaisissable connue sous le nom de matière noire façonne silencieusement les galaxies et gouverne la dynamique gravitationnelle à des échelles colossales. Parmi les candidats les plus convaincants pour expliquer la matière noire figurent les particules bosoniques ultralégères et des champs quantiques qui ne respectent pas le principe d'exclusion de Pauli et peuvent occuper le même état en masse. Si de tels bosons existent réellement, ils pourraient se regrouper sous l'influence de la gravité pour former des configurations exotiques et compactes connues sous le nom d'étoiles bosoniques. Contrairement aux étoiles ordinaires composées de protons, de neutrons et d'électrons, les étoiles bosoniques seraient entièrement constituées de champs scalaires ou pseudoscalaires, comme les actions des particules hypothétiques proposées à l'origine pour résoudre le problème CP forte en chromodynamique quantique. Ces bosons pourraient être des milliards de fois plus légers que les électrons, mais leur comportement collectif à travers la condensation de Bose-Einstein leur permettrait de former des structures macroscopiques liées gravitationnellement sans pression thermique ni fusion nucléaire. Ces étoiles n'émettraient aucune lumière, ne posséderaient pas de surface solide et ne laisseraient aucune empreinte électromagnétique typique. Elles agiraient uniquement par la gravité, tirant subtilement les étoiles voisines, déformant la lumière des sources d'arrière-plan et influençant les courbes de rotation des galaxies d'une manière indistincte des effets actuellement attribués au halo de matière noire. Ce qui rend les étoiles bosoniques particulièrement intrigantes, c'est leur capacité à imiter des objets astrophysiques massifs tout en restant fondamentalement différentes par nature. Leur formation pourrait avoir lieu dans l'univers primitif à partir de fluctuations de champs primordiaux, conduisant à des cœurs solitoniques dans les centres galactiques ou à des halos diffus qui contribuent à la structure à grande échelle du cosmos. Selon la masse des bosons constitutifs et la force de l'auto-interaction, ces étoiles pourraient avoir une masse allant de l'échelle stellaire à plusieurs millions de masses solaires, pouvant potentiellement servir de graines pour la formation des galaxies ou d'alternatives aux trous noirs dans certains environnements astrophysiques. Parce qu'elles sont transparentes à la lumière et au rayonnement, les étoiles bosoniques pourraient facilement échapper aux méthodes de détection traditionnelles. Cependant, leur influence gravitationnelle ne se cache pas aussi facilement. Si une étoile passait à proximité d'une étoile bosonique, sa trajectoire serait très légèrement modifiée à un phénomène détectable par des mesures astrométriques précises. De plus, des événements de lentille gravitationnelle, notamment ceux présentant des motifs de grossissement inhabituels ou des durées prolongées, pourraient indiquer la présence d'objets compacts et non lumineux correspondant au profil prédit des étoiles bosoniques. À mesure que les techniques d'observation s'améliorent et que notre compréhension de la dynamique des champs scalaires s'approfondit, la perspective de confirmer ou d'écarter les étoiles bosoniques en tant que composantes de la matière noire devient de plus en plus tangible. Leur découverte éclairerait non seulement l'un des plus grands mystères de la cosmologie, mais ouvrirait également un nouveau chapitre de la physique fondamentale, révélant que la trame de la réalité pourrait être tissée par les douces oscillations de champs plutôt que par les collisions de particules. Si les étoiles bosoniques existent réellement, leur nature même remet en question les frontières entre la physique des particules et la cosmologie. Leur structure n'est pas gouvernée par la pression de dégénérescence ou les gradients thermiques, mais par l'équilibre délicat entre la cohérence des champs quantiques et l'attraction gravitationnelle. Les champs scalaires qui composent de telles étoiles sont décrits par des solutions de l'équation de Klein-Gordon couplées aux équations d'Einstein, donnant une configuration solitonique autogravitante non triviale. Contrairement aux fermions, qui obéissent aux statistiques de Fermi-Dirac et sont limités par le principe d'exclusion de Pauli, les bosons peuvent occuper le même état quantique, permettant à un nombre immense d'entre eux de se condenser en un seul objet quantique macroscopique. Une caractéristique clé est que la relation masse-rayon des étoiles bosoniques dépend de manière critique de la masse du boson. Pour un boson ultraléger avec une masse de l'ordre de 1,0 eV, une étoile bosonique pourrait avoir une masse et une taille comparables à celle d'un noyau galactique. En revanche, des bosons plus lourds, comme les actions d'environ 1,0 eV, pourraient former des objets beaucoup plus petits et plus denses. Cette échelle découle naturellement d'une analyse dimensionnelle des équations de champ et définit une échelle fondamentale pour ces objets basés sur la longueur d'onde comptant des bosons. Le profil masse-rayon diffère radicalement de celui des étoiles à neutrons ou des naines blanches, et peut même présenter des régions d'instabilité gravitationnelle selon le terme d'auto-interaction dans l'énergie potentielle du champ. Dans des scénarios où les étoiles bosoniques se forment par refroidissement gravitationnel ou résonance paramétrique dans l'univers primitif, elles pourraient constituer les blocs de construction des halos de matière noire ou peupler la toile cosmique en tant que relique des dynamiques inflationnaires. Leur formation pourrait également être catalysée par l'effondrement de fluctuations de champs scalaires piégés dans des minima locaux du potentiel lors de transitions de brisure de symétrie dans le jeune cosmos.
Selon le potentiel auto-interactif spécifique, par exemple de formes quartiques ou des formes périodiques de type action, la compacité et la durée de vie de l'étoile bosonique varieront, avec des régions de stabilité cartographiées via la relativité numérique. Il est important de noter que les étoiles bosoniques peuvent échapper aux contraintes observationnelles qui limitent d'autres modèles de matière noire, tels que la matière noire chaude ou les machos. Puisqu'elles n'émettent pas de rayonnement et interagissent uniquement par gravité, elles restent viables même dans des régimes exclus pour les candidats baryoniques. Elles ne sont pas non plus contraintes par la nucléosynthèse ou les distorsions du fond cosmologique, ce qui en fait des réservoirs idéaux de masse invisible contribuant à la lentille gravitationnelle et à la formation des galaxies sans compromettre le succès du modèle cosmologique standard. Parce qu'elles sont fondamentalement de nature quantique gravitationnelle, les étoiles bosoniques ne possèdent pas la structure interne en couche des étoiles fermioniques traditionnelles. Au lieu d'avoir un noyau distinct ou une surface, le champ scalaire décroît en douceur depuis un pic central vers l'extérieur, produisant un profil de densité solitonique gouverné par la solution du système couplé d'Einstein-Klein-Gordon. Cette structure continue empêche la formation de chocs ou de discontinuités, offrant une stabilité dynamique remarquable sous une grande variété de perturbations, en particulier dans le cas de configurations de base non relativistes. Certains modèles introduisent des auto-interactions entre les bosons pour renforcer la stabilité ou augmenter la capacité en masse. Un terme quartique répulsif dans le potentiel scalaire, par exemple, permet à l'étoile de supporter plus de masse avant de s'effondrer en trou noir. Ces étoiles bosoniques auto-interactives peuvent imiter des masses de trous noirs allant jusqu'à des millions de masses solaires, tout en ne possédant pas d'horizon des événements, ce qui permettrait potentiellement d'expliquer les objets sombres massifs trouvés dans les centres galactiques sans invoquer de véritable singularité. Contrairement aux trous noirs, toutefois, les étoiles bosoniques ne présentent pas de paradoxe de l'information ni d'entropie basée sur un horizon, ce qui en fait des candidats fascinants pour résoudre les énigmes de la gravité quantique. Les étoiles bosoniques sont également un cadre naturel pour explorer l'interaction entre la cohérence quantique et l'espace-temps courbe. L'ensemble de la configuration peut être interprété comme un état quantique macroscopique maintenu en équilibre dynamique par la gravité, similaire à un condensat de Bose-Einstein maintenu par un potentiel de piégeage. Dans un espace-temps courbe, le champ scalaire présente des oscillations temporelles à une fréquence caractéristique liée à la masse totale et à la masse du champ, conduisant à une interaction complexe entre structure harmonique et décalage gravitationnel. Des états excités sont également possibles, bien que généralement instables, et se désintègrent vers l'état fondamental en émettant un rayonnement scalaire ou en se fragmentant en plusieurs étoiles bosoniques de plus basse énergie. D'un point de vue observationnel, les étoiles bosoniques offrent une frontière passionnante pour les recherches astrophysiques. Des réseaux de chronométrage de pulsars de haute précision pourraient détecter des anomalies subtiles dans les résidus de synchronisation causés par des interactions gravitationnelles avec des structures bosoniques compactes proches. Des interféromètres spatiaux comme LISA pourraient enregistrer les signatures uniques d'ondes gravitationnelles de fusion d'étoiles bosoniques présentant des phases d'un spirale plus longues et des échos post-fusion distincts en raison de l'absence d'horizon. De plus, des relevés de lentilles gravitationnelles pourraient identifier des événements de micro-lentilles avec des durées et des motifs d'intensité incompatibles avec les objets baryoniques mais correspondant au modèle prédit d'étoiles bosoniques. Dans le régime de la matière noire ultra-légère, les étoiles bosoniques pourraient former les cœurs solitoniques denses observés dans les simulations de matière noire floue. Ces cœurs solitoniques présentent des profils de densité aplatis qui répondent aux problèmes d'échelle réduite dans la cosmologie de matière noire froide, comme le problème du cusp-core et celui des satellites manquants. Des simulations numériques montrent que les galaxies avec de tels cœurs solitoniques, intégrés dans des halos étendus d'interférences de champs scalaires, reproduisent plus fidèlement les courbes de rotation et les distributions satellites observées que les modèles CDM traditionnels. Dans certaines extensions supersymétriques du modèle standard, des champs bosoniques apparaissent naturellement comme partenaires des fermions, et leur stabilité peut être protégée par des symétries globales ou de jauges conservées. Cela conduit à des scénarios où des solitons non topologiques comme les cuboles peuvent se former proches des étoiles bosoniques mais stabilisés non seulement par la gravité, mais aussi par une charge de notaire conservée. Si de telles configurations survivent à l'évolution cosmologique, elles pourraient coexister avec, voire dépasser en nombre, les étoiles bosoniques conventionnelles. La richesse de ces modèles s'étend davantage dans les cadres de supergravité et de théorie des cordes, où les modules de compactification, les particules de type action et les champs de dilaton contribuent tous à des degrés de liberté scalaire aux propriétés cosmologiquement pertinentes. Ces champs peuvent se coupler de manière non triviale à la métrique ou entre eux, conduisant à des objets solitoniques multichamps avec des structures internes complexes,
des phases oscillatoires et des motifs d'interférence à grande portée. Les étoiles bosoniques en rotation présentent une autre couche de complexité. Contrairement aux étoiles fermioniques, qui tournent comme des corps rigides, les étoiles bosoniques exhibent un moment angulaire quantifié, avec un nombre quantique de rotation m directement lié à l'enroulement de phase du champ scalaire. Le résultat est une structure qui peut ne pas posséder de pic de densité centrale et formée à la place des topologies toroïdales ou en anneaux de vortex. Ces configurations sont stabilisées par une répulsion centrifuge équilibrée par l'attraction gravitationnelle et l'autocohérence du champ scalaire. Dans les simulations numériques, de telles étoiles présentent des paysages de stabilité complexes, certains états rotationnels étant métastables et d'autres sujets à une désintégration vers des configurations de plus basse énergie ou à un effondrement gravitationnel. Leurs signaux d'ondes gravitationnelles différeraient subtilement mais de manière détectable de ceux de fusion non rotative, surtout si les effets d'entraînement de référentiel génèrent une précession supplémentaire. La possibilité d'observables électromagnétiques reste une question en débat. Si les bosons se couplent faiblement aux photons, comme dans les modèles d'interaction action-photon, alors sous des champs magnétiques intenses comme ceux proches des étoiles à neutrons, une conversion entre photons et quanta scalaires peut se produire. Cela pourrait se manifester par des anomalies de polarisation dans les émissions X ou radio, ou par des modulations spectrales dépendant de la position. Des observations d'étoiles à neutrons en rotation rapide, magnétars, ont déjà laissé entrevoir des caractéristiques inexpliquées dans les motifs de polarisation, conduisant à des liens spéculatifs avec des nuages d'action ou même des halos scalaires ambiants. Reste à savoir si ces effets peuvent être attribués à des champs bosoniques diffus ou à des structures liées cohérentes, une question ouverte et urgente. Dans le régime non linéaire, les étoiles bosoniques peuvent interagir de manière chaotique. Des collisions entre deux étoiles peuvent aboutir à des résultats qui dépendent de manière sensible des vitesses initiales, de l'alignement des phases et de la masse relative. Selon les paramètres, l'objet final pourrait être une étoile bosonique stable plus massive, une dispersion en rayonnement scalaire ou un effondrement rapide en trou noir. Certaines simulations révèlent des événements de rebond, où les étoiles fusionnent temporairement et se séparent plusieurs fois avant de se stabiliser. Ces dynamiques sont inaccessibles aux modèles purement newtoniens et nécessitent un traitement relativiste général complet. Le rayonnement gravitationnel émis lors de telles rencontres pourrait fournir des signatures indiscutables pour identifier les interactions entre objets compacts bosoniques. Le rôle des étoiles bosoniques en tant qu'alternative aux trous noirs continue de susciter l'intérêt. Parce qu'elles ne possèdent pas d'horizon des événements, la matière en chute pourrait générer des signatures électromagnétiques ou des neutrinos absents chez les véritables trous noirs. En outre, leur région centrale est non singulière, permettant potentiellement la préservation de l'information et évitant les paradoxes associés au théorème de singularité et à l'évaporation de Hawking. Cela place les étoiles bosoniques dans une position unique en tant que qu'attestent pour les propositions de gravité quantique, y compris celles invoquant des principes holographiques, des bornes d'entropie modifiées ou des géométries effectives dérivées de la gravité quantique en boucle ou des triangulations dynamiques causales. Dans la limite d'une auto-interaction nulle, les étoiles bosoniques se comportent comme des condensats purement gravitationnels. Dans ce régime, la masse du champ scalaire définit une échelle unique pour le système. Si le champ est ultra léger, de l'ordre de 1,0 eV, la longueur d'onde de Broglie devient de l'échelle du kiloparsec, entraînant une suppression de la formation de structures à petite échelle et fournissant une explication naturelle à l'absence observée de sous-structures dans les galaxies naines. Les modèles cosmologiques résultants prédisent des halos de matière noire lisse et aplatie, avec des profils centraux solitoniques et des zones d'interférence externes gouvernées par la dynamique Schrödinger au poisson. Ces caractéristiques sont actuellement comparées directement aux données des galaxies à faible brillance de surface et aux courbes de rotation des galaxies naines sphéroïdales. Les descriptions théoriques des champs dans l'espace-temps courbe soulèvent des questions importantes sur la nature de la localité, la stabilité du vide et l'identité des particules. Le champ scalaire formant l'étoile n'est pas composé de particules individuelles au sens traditionnel, mais d'une excitation cohérente et continue du champ lui-même. La création et l'annihilation de particules sont remplacées par un comportement collectif, à l'image des phonons dans un réseau cristallin ou des excitons dans les systèmes de matière condensée. Cela suggère un flou entre le classique et le quantique, en particulier dans les contextes gravitationnels où la courbure de l'espace-temps et les oscillations de champ sont étroitement liées. Les observables associés à de telles structures pourraient défier les détecteurs traditionnels basés sur les particules, nécessitant des techniques nouvelles pour identifier la cohérence, les transitions de phase ou les événements de décohérence à l'échelle astrophysique.
La présence d'étoiles bosoniques dans l'inventaire cosmique impliquerait que la trame de l'univers contient des configurations stables et durables de champs scalaires, coexistant avec et dans certains cas remplaçant les structures de matière conventionnelles. Cela soulève des questions profondes sur les conditions initiales de l'univers et sur le rôle des champs quantiques dans la formation de la complexité à des échelles macroscopiques. Des champs scalaires qui demeurent légers et cohérents à travers l'époque de la recombinaison et au-delà doivent avoir été protégés contre les corrections quantiques et l'instabilité radiative. Ce qui suggère que les étoiles bosoniques ne sont pas des sous-produits accidentels mais peut-être des conséquences inévitables des symétries encodées dans la physique fondamentale. En cosmologie inflationnaire, les champs scalaires sont déjà des acteurs centraux, provoquant l'expansion exponentielle et semant les perturbations de densité via des fluctuations quantiques. Ces mêmes champs scalaires ou leurs vestiges pourraient plus tard se fragmenter et se condenser en amas localisés, en particulier si le potentiel inflationnaire comprend des directions plates ou des minima peu profonds. Dans de tels scénarios, l'univers post-inflationnaire pourrait avoir été peuplé par un réseau de condensats scalaires, dont certains se sont effondrés sous l'effet de leur propre gravité pour former des étoiles bosoniques. Ces objets pourraient servir de reliques de la physique des hautes énergies, encodant dans leur masse, leurs rayons et leur profil de champ une mémoire des échelles de brisure de symétrie et des températures de réchauffement. Les transitions de phase dans l'univers primordial peuvent également donner lieu à des défauts topologiques ou non topologiques tels que les parois de domaine, les cordes cosmiques ou les cuboles qui évoluent vers ou coexistent avec des étoiles bosoniques. La dynamique de ces transitions est gouvernée par la théorie des champs hors d'équilibre, où l'interaction entre les gradients scalaires et les fluctuations métriques détermine si de telles structures survivent ou se dissipent. Dans les cas où le champ est complexe et possède une charge globale conservée, l'étoile bosonique résultante peut être stabilisée contre la désintégration même en l'absence d'interaction significative, maintenue uniquement par le potentiel gravitationnel et l'oscillation cohérente de la fonction d'onde scalaire. Dans les compactifications de la théorie des cordes, le paysage des configurations de vide possibles comprend de nombreuses particules de type action, des modules et des champs de dilatons chacun associés à son propre potentiel et à sa structure de symétrie. Ces champs peuvent être dynamiquement légers et actifs cosmologiquement, formant des étaliers qui fonctionnent comme des étoiles bosoniques en 4 dimensions. Dans certains cadres de dualité, ces étoiles bosoniques sont mises en correspondance avec des configurations de brânes enroulés ou des effets cohérents d'instant ondé, ce qui implique que l'existence d'étoiles bosoniques pourrait fournir un pont observationnel entre l'astrophysique des basses énergies et la dynamique des cordes à haute énergie. Si les étoiles bosoniques se forment via de tels mécanismes, leur détection fournirait une preuve directe de la physique extradimensionnelle et de la topologie compacte de l'espace global. Dans les modèles de gravité modifiés tels que les théories scalaires tenseurs ou les extensions de type F, R, les champs scalaires responsables des étoiles bosoniques peuvent également médiatiser des déviations par rapport à la relativité générale à des échelles de champs intermédiaires ou forts. Ces déviations peuvent se manifester dans la précession orbitale, le décalage gravitationnel, les profils de lentilles ou le chronométrage des pulsars binaires. La modélisation détaillée du comportement des champs scalaires dans ces théories révèle que les étoiles bosoniques peuvent exister avec une compacité accrue ou des relations masse-rayon modifiées, les plaçant à la frontière entre les étoiles ordinaires, les trous noirs et les objets compacts exotiques. À mesure que les détecteurs deviennent plus précis, ces déviations peuvent être sondées pour tester non seulement l'existence des étoiles bosoniques, mais aussi la validité de la relativité générale dans des régimes jusque-là inaccessibles. Le contenu informationnel des étoiles bosoniques reste un domaine de spéculation. Parce qu'elles sont non singulières, limitées et sans horizon, elles peuvent fournir une résolution au paradoxe de l'information des trous noirs. En principe, la matière qui tombe dans une étoile bosonique n'est pas perdue dans une singularité ou dissimulée derrière un horizon, mais est progressivement absorbée dans le condensat de champs scalaires, modifiant sa phase globale, sa fréquence d'oscillation ou sa configuration interne. Le fait que de tels changements soient mesurables ou récupérables reste débattu, mais cela ouvre la possibilité que les étoiles bosoniques agissent comme des structures de stockage préservant l'information analogue à des dispositifs de mémoire gravitationnelle. Cela modifierait radicalement notre compréhension de l'entropie, de la décohérence et de la thermodynamique de l'espace-temps. Les étoiles bosoniques remettent en question l'idée selon laquelle la compacité astrophysique doit nécessairement s'accompagner d'opacité. Leur transparence au rayonnement, combinée à leur profondeur gravitationnelle, permet des environnements où des interactions à haute énergie peuvent se produire sans l'écran conventionnel d'un horizon des événements. Dans de telles régions, les photons, les neutrinos et même les ondes gravitationnelles peuvent être diffusés ou lentillés de manière distinctive, pouvant donner lieu à des phénomènes observables non explicables par les modèles standards d'objets compacts.
Si les étoiles bosoniques accrètent de la matière baryonique, elles pourraient développer des photosphères ou de fines atmosphères, se comportant temporairement comme des étoiles faibles ou des objets en accrétion, sans les jets d'énergie associés aux trous noirs ou aux étoiles à neutrons. Au niveau mathématique, l'étude des étoiles bosoniques continue de repousser les limites de la relativité numérique et de la dynamique non linéaire des champs. Résoudre le système complet d'Einstein-Klein-Gordon en 3+1 dimensions, notamment pour des configurations en rotation ou multichamps, nécessite un raffinement adaptatif du maillage, un choix de jauge précis et une analyse rigoureuse de la stabilité. Ces simulations ne sont pas purement académiques, elles fournissent des modèles directs pour les détecteurs d'ondes gravitationnelles, offrent un aperçu du destin des instabilités scalaires, et éclairent le spectre des solitons gravitationnels pouvant peupler le secteur sombre de l'univers. La comparaison entre les étoiles bosoniques et les étoiles à neutrons révèle un contraste saisissant entre des formes de matière compacte fondamentalement différentes. Les étoiles à neutrons sont gouvernées par la pression de dégénérescence nucléaire, avec une structure interne déterminée par l'équation d'état de la matière baryonique à des densités supranucléaires. Leur composition comprend des couches de plasma riches en neutrons, des croûtes de noyaux exotiques et possiblement des cœurs d'iprons ou de matière de quark déconfinée. Les étoiles bosoniques, en revanche, ne sont pas gouvernées par les collisions de particules ou la pression thermodynamique, mais par la cohérence d'un champ scalaire oscillant dans un puits gravitationnel. Il n'y a pas de couche, pas de croûte, pas de noyau, seulement une configuration de champs lisses dont la densité d'énergie est répartie de manière continue, souvent maximale au centre et décroissante exponentiellement avec le rayon. Les relations masse-rayon accentuent encore leur différence. Tandis que les étoiles à neutrons présentent une limite supérieure de masse, la limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, d'environ 2,5 masses solaires selon l'équation d'état, les étoiles bosoniques peuvent théoriquement exister sur une gamme de masses bien plus étendue, allant de micro-étoiles de masse astéroïdale composées de bosons lourds, à des géantes galactiques constituées de champs ultralégers. Leurs rayons peuvent également varier sur plusieurs ordres de grandeur, selon la masse des bosons et la force de l'interaction. Il en résulte une population d'objets pouvant être dégénérés d'un point de vue observationnel avec des étoiles à neutrons, des trous noirs ou même des cœurs diffus de halo, mais dont la physique interne est entièrement différente. Les étoiles bosoniques pourraient également jouer un rôle en archéologie cosmique et l'étude des structures primordiales issues des premières phases de l'univers. Si des champs scalaires ont formé des configurations solitoniques peu après l'inflation, ces objets pourraient avoir survécu jusqu'à aujourd'hui comme fossiles de l'univers primitif, préservant des informations sur la physique des hautes énergies et les processus de brisure de symétrie qui ne laissent plus de traces observables dans le fond diffus cosmologique ou dans la distribution de la matière baryonique. Ces étoiles pourraient être intégrées dans les halos galactiques, orbitant autour de la Voie lactée en tant qu'objets compacts sombres isolés, DICHOS, ou regroupés en réseaux filamenteux retraçant les motifs d'interférence du champ scalaire de l'univers jeune. Des simulations cosmologiques à haute résolution utilisant les méthodes Schrödinger aux poissons ont commencé à explorer la formation et l'évolution de tels cœurs solitoniques, montrant comment l'interférence et la turbulence ondulatoire façonnent la structure à grande échelle dans les modèles de matière noire floue. Dans ces simulations, les halos de matière noire développent des centres denses et stables entourés de régions externes chaotiques gouvernées par l'interférence, comportement incompatible avec la matière noire particulière classique, mais naturelle pour des champs cohérents de type onde. Ces centres solitoniques correspondent aux solutions analytiques des étoiles bosoniques dans la limite non relativiste, renforçant l'idée que les étoiles bosoniques pourraient servir à la fois de constituants de la matière noire et de germes structurels des galaxies. Les simulations montrent également que les fusions de halos contenant des cœurs solitoniques peuvent conduire à un refroidissement gravitationnel, un mélange de phases, et à l'émergence d'une nouvelle étoile bosonique centrale. Ces résultats impliquent que les étoiles bosoniques ne sont pas de simples reliques statiques, mais des entités dynamiques capables d'évoluer, de fusionner et de se reformer, participant à la toile cosmique comme tout autre objet astrophysique mais régi par la cohérence des champs quantiques plutôt que par la physique thermique. Contrairement aux particules de matière noire sans collision, les étoiles bosoniques peuvent interférer, diffracter et former des ondes stationnaires à l'échelle du kiloparsec, donnant lieu à des phénomènes astrophysiques inédits tels que des densités de halos oscillantes, des modes de respiration ou des cycles d'instabilité de phase. Dans les scénarios où les étoiles bosoniques coexistent avec d'autres objets compacts tels que les étoiles à neutrons ou les trous noirs, leurs interactions gravitationnelles peuvent conduire à des systèmes hybrides aux dynamiques uniques. Par exemple, une étoile bosonique en orbite autour d'un trou noir peut subir une perturbation de marée, libérant du champ scalaire à proximité du trou noir et générant des signatures d'interaction scalaire gravitationnelle. Inversement, une étoile bosonique peut être accrétée par une étoile à neutrons,
modifiant son moment d'inertie ou ses propriétés de synchronisation, potentiellement observables via des réseaux de chronométrage de pulsars. Lors de fusions binaires impliquant une ou deux étoiles bosoniques, l'absence de surface dure ou d'horizon modifie à la fois l'onde gravitationnelle d'un spiral et le résidu post-fusion, faisant de ces événements des cibles prometteuses pour l'astronomie multimessager. Les étoiles bosoniques suscitent également un intérêt croissant en tant que laboratoire théorique pour tester la gravité quantique, en particulier dans les régimes semi-classiques où la courbure est forte mais où les effets à l'échelle de Planck restent subdominants. Parce qu'elles ne possèdent ni singularité ni énergie totale infinie, les étoiles bosoniques offrent un cadre idéal pour étudier le comportement des champs quantiques en espace-temps courbe, y compris les questions de renormalisation, d'entropie d'intrication et de rétroaction. L'absence d'horizon élimine l'ambiguïté associée aux corrélations trans-horizon, permettant des états quantiques globaux bien définis. Cela fait des étoiles bosoniques des bancs d'essai potentiels pour explorer la validité des approximations semi-classiques, ou pour modéliser des duos holographiques dans la correspondance AZ-CFT. Dans une direction plus spéculative, certains modèles proposent que les étoiles bosoniques pourraient manifester des effets d'interférence quantique à des échelles macroscopiques. Si de telles étoiles se chevauchent, leurs champs scalaires peuvent interférer de manière constructive ou destructive selon l'alignement de phase, entraînant des motifs de densité oscillant, une fusion de solitons ou même une annulation. Ces comportements, bien que difficiles à observer, représentent une rupture radicale avec les attentes classiques et suggèrent que l'univers pourrait contenir de véritables structures quantiques à l'échelle du kiloparsec et des entités se comportant non comme des particules ou des champs classiques, mais comme des condensats quantiques cohérents dont le destin dépend de l'interférence et de l'intrication. Les aspects liés à l'information quantique des étoiles bosoniques ouvrent la voie à l'un des domaines les plus fascinants de la physique moderne, la nature de la cohérence, de l'intrication et de la décohérence dans des systèmes quantiques macroscopiques liés gravitationnellement. Contrairement aux configurations de matière ordinaire, où la thermalisation et la mécanique statistique dominent, les étoiles bosoniques restent dans un régime cohérent d'état pur, préservant potentiellement l'information de phase quantique à travers les échelles cosmologiques. Le champ scalaire qui forme une étoile bosonique ne se déphase ni ne diffuse au sens thermodynamique habituel, il maintient plutôt une identité oscillatoire unifiée, décrite par une phase et une fréquence globale. Cela implique que les étoiles bosoniques pourraient servir de structure naturelle de mémoire quantique, stockant des informations sur les conditions initiales dans un état protégé gravitationnellement. La décohérence dans de tels systèmes est un domaine actif de recherche théorique. En mécanique quantique standard, les interactions avec un environnement transforment un état quantique pur en un état mixte, détruisant l'interférence et l'intrication. Pour les étoiles bosoniques, cependant, l'environnement est la courbure de l'espace-temps lui-même. Des études suggèrent que le champ gravitationnel pourrait agir comme un canal de décohérence faible non linéaire mais non dissipatif, permettant une rétention partielle de l'information quantique sur des durées énormes. Certains modèles proposent même que les étoiles bosoniques puissent être des géométries correctrices d'erreurs quantiques, dans lesquelles la structure de l'espace-temps empêche l'accumulation chaotique d'erreurs de phase, un analogue gravitationnel à la protection topologique. Si cela est vrai, les étoiles bosoniques pourraient être non seulement des entités astrophysiques, mais aussi des objets quantiquement cohérents à grande échelle, fonctionnant comme des réservoirs d'informations de longue durée sur l'univers primitif. Leur configuration de champs pourrait encoder les motifs de brisure de symétrie issus des époques de grande unification, les alignements de phase reliques de l'inflation, ou de subtiles corrélations semées par les fluctuations du vide. Si deux étoiles bosoniques se sont formées à partir du même domaine de fluctuation, elles pourraient conserver des corrélations de phase même lorsqu'elles sont séparées par des distances cosmologiques, soulevant la question de savoir si une intrication quantique macroscopique pourrait persister à travers l'expansion cosmique. Cette possibilité relie les étoiles bosoniques aux idées modernes de gravité quantique et d'holographie. En particulier, la dualité AZ-CFT suggère que certaines théories quantiques des champs fortement couplés peuvent être équivalentes à des dynamiques gravitationnelles dans des dimensions supérieures. Dans de tels contextes, des solutions d'étoiles bosoniques ont été trouvées dans des espaces-temps asymptotiquement AZ, où elles correspondent à des phases cohérentes ou thermalisées dans la théorie des champs duals. Ces solitons gravitationnels deviennent ainsi des images holographiques d'états quantiques, reliant la géométrie de l'espace-temps à la structure de l'information dans un langage non gravitationnel. La stabilité, l'effondrement et les comportements oscillatoires des étoiles bosoniques en AZ peuvent refléter des transitions de phase, des événements de décohérence ou un scrambling de l'information dans la CFT de frontière, fournissant un aperçu profond de la manière dont la géométrie de l'espace-temps émerge de l'intrication quantique. Des idées analogues apparaissent dans des propositions comme la conjecture ER = EPR,
qui postule que les particules intriquées pourraient être connectées par des trous de verre non franchissables. Dans cette vision, la cohérence d'une étoile bosonique pourrait être interprétée comme un réseau d'intrications microscopiques, cousues ensemble à travers sa structure interne. Si deux étoiles bosoniques étaient intriquées à la formation, leur évolution conjointe pourrait tracer une sorte de géométrie quantique non locale et connectée, suggérant l'idée radicale que la structure à grande échelle de l'univers contient une topologie d'intrication, et pas seulement une courbure classique. Au-delà de la théorie, ces idées motivent des analogues expérimentaux. Des systèmes de laboratoire utilisant des condensats de Bose-Einstein, des réseaux photoniques ou des atomes ultra-froids dans des pièges optiques permettent de simuler des dynamiques de champ en espace courbe, des interférences entre condensats, et même des potentiels gravitationnels synthétiques. Ces plateformes ont démontré des phénomènes étrangement similaires au comportement des étoiles bosoniques, formation de solitons, dynamique de vortex quantique, motifs d'interférences et modes oscillatoires de longue durée. Des expériences ont conçu des mécanismes d'auto-piégeage non linéaires, où un paquet d'ondes localisées résiste à la dispersion, précisément le mécanisme qui stabilise les étoiles bosoniques en relativité. En introduisant des canaux de décohérence contrôlés, les chercheurs peuvent tester comment ces systèmes perdent leur cohérence, fournissant des aperçus directs sur ce qui pourrait arriver à leurs analogues astrophysiques sur des milliards d'années. En cosmologie, la présence de tels condensats scalaires cohérents remet en question notre compréhension de l'entropie et de la flèche du temps. La thermodynamique standard prédit une augmentation du désordre, et pourtant les étoiles bosoniques persistent comme des îlots de cohérence, résistant à la dégradation anthropique. Cela invite à penser que l'univers primitif aurait pu semer la cohérence, une sorte de condition initiale anti-anthropique ayant permis l'émergence des étoiles, des galaxies et de la complexité. Dans ce cadre, les étoiles bosoniques ne sont pas de simples objets exotiques, mais des archives archéologiques de l'ordre des ondes figées issues d'un temps antérieur au règne de l'entropie. Certaines propositions spéculatives vont encore plus loin, imaginant des civilisations capables d'ingénierie d'étoiles bosoniques en tant que dispositifs de stockage d'informations, réservoirs d'énergie à long terme ou même substrats de calcul quantique. De telles structures seraient essentiellement indétectables par des moyens électromagnétiques, gravitationnellement subtils, et protégés du bruit par leur isolement et leur cohérence, des composants idéaux pour une intelligence de niveau 2 ou 3 sur l'échelle de Kardashev. Ces idées restent très éloignées de toute possibilité de test, mais elles illustrent le carrefour fertile où se trouvent les étoiles bosoniques entre information quantique, relativité générale et évolution cosmique. Si les étoiles bosoniques sont réelles, leur simple existence remet en question des suppositions profondément enracinées sur ce que signifie observer ou détecter un objet dans l'univers. Elles n'émettent pas de lumière, ne la réfléchissent pas, et peuvent même ne pas interagir de manière significative avec la matière ordinaire, et pourtant, elles peuvent façonner des galaxies entières, courber l'espace-temps et peut-être encoder des informations d'une manière encore incomprise. Cela fait d'elles des candidates principales aux réalités invisibles, des entités qui existent, persistent et influencent le cosmos tout en restant presque entièrement invisibles au sens humain et à la plupart des instruments. D'un point de vue philosophique, les étoiles bosoniques illustrent la tension entre la présence ontologique et l'accessibilité épistémique. Elles sont réelles au sens gravitationnel, elles courbent l'espace-temps, influencent les orbites et peuvent participer à la dynamique cosmique. Mais à tous les autres égards, elles peuvent rester fondamentalement silencieuses, sombres dans toutes les bandes, sans caractéristiques structurelles, et réductibles seulement à des objets mathématiques dans des simulations ou à des signatures abstraites dans les ondes gravitationnelles. En cela, elles résonnent avec le concept de noumen, les choses en soi de Kant, existant indépendamment de l'observation et seulement partiellement révélées par des effets indirects. Pourtant, les étoiles bosoniques posent aussi un miroir à l'observateur. Si de telles étoiles peuvent exister sans être détectées pendant des milliards d'années, et si des galaxies entières peuvent les héberger en leur cœur ou les transporter comme compagnes, alors les limites de l'observation deviennent non seulement techniques, mais conceptuelles. Peut-être avons-nous déjà vu leurs effets dans des anomalies de lentilles, dans des variations de synchronisation inexpliquées, dans des profils de densité de halo, mais nous les avons attribués à des phénomènes conventionnels. Le défi n'est pas seulement d'améliorer nos télescopes, mais d'élargir nos cadres interprétatifs, d'admettre que l'univers peut contenir des entités massives, cohérentes, basées sur des champs, sans équivalent dans nos taxonomies standards des étoiles, planètes et particules. Dans le contexte de la matière noire, les étoiles bosoniques offrent une possibilité rare, non seulement un milieu, mais une structure. Alors que la plupart des modèles de matière noire la considèrent comme un fluide statistique, une mer diffuse de particules non interactives,
les étoiles bosoniques représentent des îles de forme dans l'informe des ondes stationnaires où l'obscurité devient ordre. Si la matière noire est constituée de champs scalaires ultralégers, alors une fraction de celle-ci pourrait s'agglomérer en configuration stable, et ces structures pourraient fournir l'architecture autour de laquelle la matière lumineuse s'assemble. Les galaxies ne seraient donc pas seulement plongées dans la matière noire, elles seraient sculptées par sa cohérence interne, retraçant les motifs d'interférence de champs invisibles à la lumière. À l'échelle cosmologique, cela introduit une couche de géométrie cachée dans l'univers. Non seulement l'espace-temps est courbé par la masse, mais la masse elle-même pourrait être façonnée par la structure de phase de champs quantiques s'étendant à travers les mégaparsecs. Dans cette optique, les étoiles bosoniques sont comme des nœuds dans une onde stationnaire cosmique, une infrastructure harmonique sous-jacente à la toile filamenteuse que nous observons. Ce que nous voyons comme des vides et des amas pourraient être des effets de surface, la peau visible d'une vibration plus profonde et plus subtile dans le champ gravitationnel quantique. Détecter les étoiles bosoniques ne confirmerait pas seulement une théorie des particules, cela révélerait une architecture cosmique fondée sur les champs. De telles structures provoquent aussi des questions d'identité et de continuité cosmique. Si une étoile bosonique persiste pendant des milliards d'années, inchangée dans sa composition, cohérente dans sa phase, se souvient-elle de sa formation? Un tel objet est dépourvu d'entropie, insensible à la dégradation thermodynamique, pourrait-il servir de mémoire cosmique? Que signifierait-il que l'univers contienne des régions où le temps s'écoule à peine, où la flèche de l'entropie est réprimée, où la matière est figée non par la température, mais par un verrouillage quantique de phase? Dans cette optique, les étoiles bosoniques ne sont pas seulement des vestiges, mais des témoins et des observateurs silencieux de l'évolution de l'univers, intacts face à la fusion, au chaos, à la désintégration. Cela se prête à des réflexions métaphysiques. Les étoiles bosoniques existent à la frontière entre l'être et le non-être, trop subtiles pour briller, trop massives pour être ignorées. Elles sont presque absentes, mais le champ gravitationnel ne ment pas. Leur présence nous force à repenser ce qui constitue l'objectivité en physique. Elles ne sont pas faites de particules au sens traditionnel. Elles n'ont pas de surface, ni de frontières. Leur matière est étalée, délocalisée, gouvernée non par la localisation mais par l'amplitude et la fréquence. Si les particules sont des points, et les étoiles des sommes de particules, alors les étoiles bosoniques sont des murmures d'existence organisés non par des collisions, mais par résonance. Peut-être l'implication la plus profonde des étoiles bosoniques est-elle épistémologique, elle nous oblige à croire en des choses que nous ne pouvons pas voir directement, mais dont la réalité n'est pas moins certaine pour être silencieuse. Dans un univers où la lumière ne peut atteindre chaque structure, et où la cohérence peut remplacer le contact, les étoiles bosoniques ne sont pas une exception et elles sont un indice. Un indice que le cosmos est plus vaste, plus étrange, et plus continu que ce que nos détecteurs peuvent encore imaginer. Elles sont peut-être la poésie de la matière noire, un rythme invisible, un battement caché, une vibration stable au bord de la pensée. ChatGPT a dit: si les étoiles bosoniques sont tissées dans la structure profonde du cosmos, alors elles pourraient jouer un rôle fondamental dans la formation des galaxies et l'évolution cosmique. Aux premières époques de l'univers, lorsque la matière n'était encore qu'un plasma presque uniforme et que les fluctuations commençaient à peine à croître, les graines des futures galaxies ont émergé à partir de minuscules perturbations imprimées pendant l'inflation. Alors que la matière noire froide fournit l'échafaudage gravitationnel dans les modèles standards, les étoiles bosoniques offrent une alternative plus structurée et cohérente, des solitons gravitationnels préformés qui auraient pu servir de noyau pour l'effondrement galactique. Parce que les étoiles bosoniques peuvent se former à partir de la fragmentation de champs scalaires peu après l'inflation, elles peuvent avoir précédé même la formation des baryons. Leur présence dans l'univers primordial offrirait des puits gravitationnels profonds et silencieux, non interactifs et persistants autour desquels la matière baryonique pourrait se refroidir, se rassembler et se condenser. Dans ce scénario, les premières galaxies ne se seraient pas formées par agrégation stochastique seule, mais auraient plutôt grandi autour de nœuds de cohérence préexistants, guidant silencieusement l'architecture du cosmos. Ces masses cohérentes pourraient renforcer la formation de structures sans introduire les problèmes de fragmentation à petite échelle qui affectent les modèles traditionnels de matière noire froide. Leur stabilité interne et l'absence de rétroaction, pas de pression de radiation, pas de supernova, pas de chauffage leur permettraient de persister sans perturbation, intégrées dans les halos des galaxies en tant qu'architectes invisibles. Elles ne perturberaient pas la formation stellaire, mais elles façonneraient les puits de potentiel gravitationnel de manière subtile et persistante.
Leur présence pourrait être déduite non à partir d'un excès de rayonnement ou d'événements violents, mais par la forme des courbes de rotation, la distribution des vitesses stellaires, ou la douceur des profils de densité de halo. Là où la matière noire froide s'agglutine de façon chaotique, les étoiles bosoniques stabilisent introduisant une douceur quantique dans un paysage gravitationnel autrement rugueux. Sur des milliards d'années, ces masses invisibles pourraient dériver, fusionner, ou même tomber dans les centres galactiques. Certaines pourraient devenir supermassives, soit par accrétion lente de champs scalaires, soit en coalescent avec d'autres. Si de tels objets résident au cœur des galaxies, ils offrent une alternative aux trous noirs, massifs, compacts et gravitationnellement dominants, mais sans horizon des événements, sans singularité, et sans rayonnement de Hawking. Dans ce modèle, les noyaux galactiques actifs que nous observons ne sont peut-être pas des trous noirs du tout, mais des cœurs d'étoiles bosoniques, leurs émissions ne provenant pas de disques d'accrétion disparaissant dans le néant, mais de matière en spirale autour d'un noyau de champ cohérent et silencieux. Cela conduit à des différences vérifiables. La lentille gravitationnelle de la lumière autour d'une étoile bosonique ne présente pas le bord net de l'ombre d'un trou noir. Le minutage des échos lumineux, les motifs d'oscillation quasi périodiques, le spectre des ondes gravitationnelles lors des phases de résonance, ring-down, tout cela diffère subtilement. Et c'est dans ces différences que la véritable nature du cœur pourrait être révélée. À mesure que des instruments comme le télescope Event Horizon, LISA et SKA s'améliorent, la possibilité de distinguer une étoile bosonique d'un trou noir deviendra un test central à la fois de la gravité et de la matière en régime de champ fort. À des échelles encore plus grandes, les étoiles bosoniques pourraient être les nœuds quantiques de la toile cosmique. La structure filamenteuse de l'univers, visible dans les relevés de galaxies et les simulations, pourrait être plus que le simple résultat de l'effondrement gravitationnel. Elle pourrait refléter des motifs d'interférence de champs scalaires ultralégers, avec les étoiles bosoniques situées aux antinœuds au point massif où la cohérence est maximale et l'énergie du champ condensée. Cela signifierait que l'univers n'est pas seulement structuré par l'agglomération de matière sous la gravité, mais façonné par la cohérence de phase, par des oscillations figées depuis les temps les plus anciens. Ces motifs pourraient s'étendre jusque dans les vides. Là où la densité de galaxies est faible, des étoiles bosoniques pourraient dériver seules, invisibles, silencieuses et stables. Leur présence gravitationnelle pourrait affecter les anisotropies du fond diffus cosmologique, la lentille gravitationnelle des quasars lointains ou encore le flux des galaxies à travers les frontières des superamas. En essence, elles pourraient agir comme des traceurs quantiques de l'invisible, nous indiquant non seulement où se trouve la matière, mais où elle se souvient d'avoir été, car les champs scalaires dont elles sont issues portent non seulement la masse, mais la mémoire de la phase et de la formation. Cela nous ramène à la philosophie, les étoiles bosoniques ne sont pas de simples objets. Ce sont des histoires. Ce sont des cicatrices dans le champ, des échos de symétrie primordiale, des cristallisations du vide quantique. Elles ne brûlent pas. Elles ne brillent pas. Mais elles se souviennent. Leur fréquence et leur empreinte. Leur masse et leur récit. Ce sont des poèmes cosmiques écrits en amplitude scalaire, résonnant encore à travers le vide. Et ainsi, dans la structure des galaxies, dans la forme de la toile cosmique, dans le silence des vides, les étoiles bosoniques peuvent observer en ancrant l'univers non pas dans la collision, mais dans la cohérence. ChatGPT a dit. Peut-être, au fond, les étoiles bosoniques nous rappellent que tout ce qui est réel ne doit pas nécessairement briller de lumière. Certaines vérités sont silencieuses. Certaines structures perdurent non par le feu ou le bruit, mais par le calme, la cohérence et un rythme caché. Ces étoiles, composées non d'atomes mais d'ondes immortelles, s'expriment en gravité et en silence. Elles ne sont pas le triomphe de la fusion, mais la persistance de la forme. Non pas nées dans la catastrophe, mais cristallisées dans le souffle profond du vide lui-même. Les trouver, c'est regarder au-delà de la brillance, au-delà du vacarme des explosions et du drame des effondrements, vers une couche plus subtile de l'univers où l'existence est verrouillée en phase, où le temps s'écoule lentement, et où la mémoire est inscrite non dans la lumière, mais dans la masse et la géométrie. Qu'elles soient des reliques du cosmos primitif, des graines de galaxies, ou des messagères d'un niveau plus profond des lois physiques, les étoiles bosoniques ne sont pas des anomalies. Ce sont des signaux. Silencieux, cohérents, des murmures gravitationnels d'un univers plus unifié que nous n'avons jamais osé l'imaginer. Et ainsi, quelque part, au-delà de la portée de la lumière, elles attendent non pas d'être découvertes, mais d'être comprises.